Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous, à l'Académie des biosourcés, l'atelier des biosourcés, avec Mathis et Quentin pour l'Académie des biosourcés. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai qu'en cette fin de juillet, on est tous un peu sur nos dernières charrettes de projets. Donc merci de vous connecter. Vous pourrez dire à vos amis, vos collègues que les replays sont disponibles parce que c'est important que les communautés qui ne sont pas disponibles aujourd'hui puissent nous suivre. On va pouvoir aujourd'hui échanger sur un petit peu la rétrospective de ce qui s'est passé sur les derniers webinaires avec l'Académie des biosourcés, vous présenter le programme qui arrive. Un petit rappel sur nous, l'Académie des biosourcés, qui va pouvoir vous présenter aussi ses nouveautés, sa formation. Et puis Matériaux.archi, que je représente, qui est une équipe dynamique pour vous accompagner dans le sourcing de matières, de matériaux. On vous guide dans la prescription, la compréhension des performances environnementales, avec des liens sur nos catégories de produits présentés vers des fichiers NIES, vers les DEP, les labellisations. Également, on référence l'ensemble du bâti, des matériaux du bâti, recouverts jusqu'aux matériaux de finition. Donc ça, c'est pour vous présenter notre activité en complément de ce que font l'Académie des biosourcés. On est là pour vous accompagner sur la prescription et notamment engager dans les matériaux biosourcés. On va faire un petit rappel donc sur les derniers webinaires. On remercie chaleureusement nos invités de qualité qui ont pris leur temps pour venir exprimer leurs projets, les présenter les spécificités et leur engagement pour le biosourcé et surtout pour continuer pour une architecture non extractiviste. Petit rappel entre parenthèses, donc on est là à peu près sur 45 minutes. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. L'idée, c'est que ce soit interactif. On sera heureux de pouvoir y répondre en fin de webinaire. Et puis, on va pouvoir dérouler la séance. Donc, en effet, on a démarré avec Quentin et Mathis cette collaboration, l'Académie des biosourcés et Matériaux.archi, pour vous présenter les matières biosourcées et l'intérêt pour une architecture durable, de pouvoir penser à ces matériaux-là, mais surtout donner des clés pour ces sujets qui, souvent, quand on fait des sondages, font appel à des freins. En tout cas, on a été là pour vous présenter des projets avec Clara Simet également, qui a utilisé des matériaux de réemploi dans ses projets, qui a présenté une architecture non extractiviste, qui prône une implantation non standardisée et qui a pu présenter des projets à l'atelier Grand 8 auquel elle participe. On a également eu la chance d'avoir Philippe Madec avec nous pour nous présenter aussi son engagement vers la frugalité et puis un engagement sur une architecture participative et citoyenne qui est très encourageante et enthousiasmante pour nous tous. Ça a été un vrai bonheur d'écouter cet engouement pour l'architecture qui nous donne envie de poursuivre. Également, on a eu une approche plus pratique, mais répondre à nos questions sur des sujets assurantiels et de normes avec Laurent Dandresse pour le sujet bureau de contrôle. Donc là, on a pu voir un exemple concret de projet validé avec des matériaux biosourcés. Donc c'est important de le rappeler. On vous propose le calendrier de la rentrée. Donc on va se retrouver avec l'Académie des biosourcés et l'atelier des biosourcés le 25 septembre. On va vous proposer des thématiques sur des phases projets, mais également sur des sujets matières. On va pouvoir parler ensemble de la paille, du chanvre et du bois avec des cas concrets. On veut vraiment être pragmatique, vous donner des clés, des solutions pour une approche de l'architecture avec l'usage des biosourcés. Donc, un rendez-vous par mois, un rendez-vous mensuel à retenir, date à retenir. Et puis, on va vous proposer un petit sondage pour faire notre programme. Je vais le lancer. Vous allez pouvoir répondre comme une enquête en indiquant plusieurs choix selon vos préférences. Quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans la saison 2 de ces ateliers ? Première proposition, construire, prescrire sans membrane, des enduits plutôt que du plastique. Deuxième proposition, le bois et la monoculture, réemploi et petites sections.
Une autre proposition, rénovation pertinente, le correcteur thermique est-il suffisant? Donc on est vraiment sur des sujets, très précis. Low-tech versus high-tech, nos bâtiments sont-ils en train de devenir trop compliqués? Et enfin, une autre proposition, analyse des cycles de vie, LDES, RE2020 pour y voir plus clair. Voilà, prenez quelques instants pour pouvoir, y répondre. Ça pourra donner des orientations pour les préparations des webinaires et que vous pourrez retrouver tous en replay, même les anciens, ceux que je vous ai présentés des mois passés, vous pouvez en faire la demande ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. On vous communiquera ces présentations-là. Donc de notre côté, on note vos, préférences qui sont un petit peu multiples, voire peut-être, un intérêt sur chaque proposition. Bah, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On note bien, vos préférences et effectivement, les ennuis plutôt que le plastique et la RE 2020, les sujets de description des fiches et des critères de caractérisation de la matière et des projets est un petit peu devant les autres sujets. Merci. Donc je vais donner la parole, maintenant à Mathis et à Quentin pour le déroulé de cette session de webinaire. Merci à tous. Trop cool. Merci beaucoup Nelly. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, cette introduction des portes ouvertes de l'Académie des Biosourcés vient un peu clôturer ces 4 premiers webinaires qu'on a eu le plaisir d'animer avec Nelly et Quentin et des intervenants très haut de gamme. Donc, on est super contents de tout ça. On prépare déjà la suite pour la rentrée en septembre avec une approche, comme d'habitude, assez concrète et assez précise. Donc, vous avez vu des sujets très techniques, mais c'est vraiment ce qui nous intéresse dans le cadre de l'Académie des Biosourcés, c'est de pouvoir lever des freins techniques. Et je vais commencer, moi, par rappeler, entre guillemets, quelles sont les grandes intuitions de l'Académie des Biosourcés, à travers quelles idées on se réunit. Ça sera la première partie de ce webinaire, pour ensuite présenter plus précisément Prescribe Biosourcés, qui est un déroulé pédagogique assez inédit qu'on a mis en place avec Quentin et une équipe de l'Académie des Biosourcés. Et donc, on va vous présenter un peu les grandes lignes de cette formation. Et ensuite, on aura un invité spécial qui viendra à la fin, qui viendra étayer un peu notre propos. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui nous réunit et pourquoi l'Académie des Biosourcés et quelle est la vocation de la MBS? Donc, ensemble vers une architecture non extractiviste, c'est qu'on est convaincu, Quentin, moi et plusieurs autres, que la ressource aujourd'hui doit être considérée à une nouvelle utilisation de nos bâtiments. Les matériaux biosourcés doivent vraiment être la clé d'une nouvelle approche architecturale. Ils viennent redessiner et réinventer complètement notre pratique, notre métier. Et c'est tant mieux, il faut le voir comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de contraignant. On a depuis le début toujours mis en parallèle 2 projets. Là, on a deux projets qui sont faits avec du chanvre et du bois, avec un liant. D'un côté, on a une ossature bois qui vient accueillir une préfabrication de panneaux de béton de chanvre pour un immeuble collectif en R+6 à Nantes. Donc, un gros projet collectif. De l'autre côté, on a plutôt une petite rénovation en Normandie avec du terre-chanvre dans les murs entre montants d'ossature. Et l'idée, c'est que les mêmes matériaux peuvent façonner des architectures radicalement différentes et que ce qui va être le point d'orgue de ces 2 approches constructives, c'est la prescription. Et la prescription, quand on se retrouve dans nos activités d'architectes respectives à ce point de jonction, en tant qu'architecte, il faut absolument monter en compétence, il faut récupérer cette casquette ingénieur, que Quentin avait déjà d'ailleurs avec son profil ingénieur, mais que moi j'ai découvert au fur et à mesure de mes chantiers. Et c'est cette approche techniciste de la construction qui m'a permis de pouvoir prescrire et de pouvoir développer mon architecture, parce que rapidement, on fait fi des différents freins, on dépasse les obstacles et on arrive à concevoir des projets qui amènent la question des biosourcés au cœur de la réflexion architecturale. Et donc là, ces 2 projets-là, vous vous souvenez, on en avait parlé dans un des webinaires, ils sont hyper intéressants, mais ils ont aussi une chose en commun assez forte, c'est qu'ils sont difficilement reproductibles. En fait, soit ça a été un peu un parcours du combattant d'un point de vue normatif et réglementaire pour sortir le projet de terre, soit ça a été avec des techniques non courantes et donc plus difficilement assurables et donc également aussi un parcours du combattant. Et donc, ces 2 projets très singuliers dans leur coin, l'idée de l'ANBS, de l'Académie des Biosourcés, de pourquoi on est là tous ensemble, c'était d'essayer de trouver une manière de parler le même langage, de faire en sorte que ces singularités puissent être reproductibles. Et donc, pour parler le même langage, pour pouvoir faire en sorte de reproduire tout ça sur le territoire,
Vous avez dû le voir aussi, la charte graphique qu'on a essayé de développer, on n'a pas parlé que de projet, il y avait aussi tout un univers qu'on a créé autour de l'Académie des biosourcés, qui est un peu ce qu'on a appelé, nous, de notre côté, un alphabet. On prend des lettres, avec ces lettres, on construit des mots et ça permet de créer un langage et de parler entre nous. Là, les lettres, on imagine que ce sont des matériaux. Ces matériaux, on les assemble, on crée derrière une architecture et ensuite, on partage tous ces savoir-faire, toutes ces connaissances pour qu'on ait tous un peu le même langage. Donc, cet alphabet des matériaux biosourcés, au-delà même du côté matériaux, architecture, prescription, c'est aussi des personnes, c'est aussi une communauté. Et donc là, c'est ce sur quoi on va insister aujourd'hui dans le webinaire. C'est que en fait, pour avancer, pour que tout ça soit reproductible, il faut qu'on partage, il faut qu'on crée des groupes d'entraide, des groupes de pairs, qu'on échange des savoir-faire, qu'on se transmette les retours d'expérience. Ça peut être sous la forme des webinaires, comme ce qu'on a fait avec Matériaux Archi et avec l'Académie des Biosourcés là depuis le début de l'année. Mais ça va être aussi en créant, en fait, en ayant un socle commun de connaissances et de bases techniques assez solides, comme l'a évoqué Mathis. Et donc, c'est pour ça que là, on va arriver dans la partie où on va vous présenter ce sur quoi on a travaillé, donc un référentiel de formation assez inédit qui suit la loi MOP, là, qui s'appelle Prescrire biosourcé. Et Mathis, je te laisse la main sur la présentation. Trop cool. Donc, effectivement, ce premier réseau que vous voyez sous les yeux, c'est nos premiers bêta-testeurs. C'est les gens qui nous ont accompagnés à l'écriture de ce référentiel pédagogique. C'est donc une cinquantaine de personnes qui ont œuvré depuis bientôt 1 an à la réalisation de Prescrire biosourcé. Donc, c'est un déroulé pédagogique en 34 séquences pour environ 14 heures de formation. Et l'objectif de ce déroulé pédagogique, c'est vraiment de pouvoir accompagner les prescripteurs en lien avec la loi MOP pour pouvoir prescrire et développer les biosourcés. Donc, tout l'intérêt de prescrire est justement cette séquence de modules. Donc, on a 5 modules qui vont des prérequis, juste les connaissances de base, et ensuite qui suivent des études jusqu'au sentier, donc des esquisses jusqu'à la livraison du projet, les biosourcés à travers le projet et qui met en lumière, entre guillemets, toutes les écueils, les éboueurs, les façons de pouvoir les dépasser, les relations avec le bureau de contrôle, les chiffrages. C'est vraiment un guide technique, un outillage qui vous permettra, dans la prescription des biosourcés, de vous accompagner tout du long du projet. Et donc, vous l'avez peut-être reconnu, ce déroulé pédagogique, en fait, on s'en est servi pour construire les ateliers. On l'avait déjà affiché plusieurs fois avant et on est venu piocher dedans avec Clara Simé, Philippe Madec ou Laurent Dandre, différentes thématiques sur lesquelles, en fait, on les a fait un peu parler, on les a littéralement fait parler à notre place. Là, aujourd'hui, Mathis et moi, on va reprendre des thématiques pour faire écho à ces différents intervenants, mais au travers, cette fois-ci, non plus de leur voix à eux, mais de la voix de la formation. C'est-à-dire que vous, si vous souhaitez en tant qu'apprenant et rejoindre la communauté, en fait, ce à quoi vous allez être confronté, à quoi ça ressemble. Donc, on va rentrer vraiment à l'intérieur de la formation. Et donc, on va commencer en revenant sur le sujet de Clara Simé. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà présent à l'atelier numéro 2 avec Clara Simé du 24 avril 2025, mais on a eu la chance de découvrir le projet de la Maison des Canaux, qui est un projet extraordinaire où le réemploi est vraiment au cœur du projet. Sur donc une rénovation d'un bâti existant avec la question du réemploi qui était vraiment le cœur de la pratique architecturale de Clara Simé et de son agence Grand 8 Architecture. Et donc Clara, vous vous souvenez, elle avait parlé de différentes thématiques hyper intéressantes là, dans le cadre de ce projet. Il y en avait une, celle sur laquelle on a choisi de revenir dessus aujourd'hui. C'était la problématique incendie liée à un doublage intérieur isolé en biosourcé. Donc, vous vous souvenez peut-être de ces photos. Là, on voit un doublage à partir isolé avec du textile recyclé, donc type métis ou équivalent. Et comme elle est assez ambitieuse avec son équipe, ils sont allés encore plus loin que ça. Pour respecter le règlement sécurité, ils se sont dit, bah tiens, on fait fi des plaques de plâtre conventionnelles, industrialisées, et on essaie de revenir aux techniques d'avant-guerre, c'est-à-dire un latibois avec un plâtre projeté. Oui, mais il fallait le justifier d'un point de vue réglementation incendie. Et donc là, on va switcher sur la présentation de la formation. Et donc là, sur le déroulé pédagogique, on va vous montrer comment on aborde ce sujet-là au travers de Prescrire biosourcé. Donc là, je vais aller chercher la séquence 11 phase AVP. Et donc, ça va être sportif parce qu'il faut que je partage mon écran et que tout se passe pour le mieux. Hop. Donc, vous nous direz dans les commentaires, dans le chat, si ça s'affiche bien de votre côté. Hop. Et donc là, normalement, Nelly, tu me confirmeras, c'est bien de ton côté ? On est sur la séquence 30. Ouais, alors on va y aller. Alors, donc du coup, c'est la séquence
Numéro 11, phase AVP. Donc là, en fait, on arrive sur une interface qui est celle que vous aurez en tant qu'apprenant si vous décidez de venir avec nous et de nous rejoindre dans le cursus Prescrire Biosourcé. Donc là, je vais chercher, alors moi, j'ai accès forcément à toutes les séquences dès le début. Donc, je vais dans la séquence AVP, je vais chercher la séquence numéro 11. Et donc, on va voir ensemble comment on aborde ce sujet-là. Donc là, alors, il y a tout un tas de slides et d'informations. Je vais mettre en plein écran parce que je ne sais pas comment ça rend de votre côté. Donc là, on retrouve au travers de la formation, sur le prisme du règlement sécurité, comment on arrive à convaincre notamment un bureau de contrôle, mais ça peut être un assureur aussi, qu'un isolant, là ici en l'occurrence c'est le même que celui qu'avait prescrit Clara, j'arrive à l'intégrer dans ma notice technique et à rédiger ma notice technique avant-projet avant de me faire retoquer dans un rapport initial de contrôle technique. Et donc là, vous voyez, vous avez accès, alors en l'occurrence, c'est moi qui vous présente sous la forme d'une petite vidéo didactique comment aborder ce sujet-là, comment rédiger la notice, comment aller chercher des informations réglementaires sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour justifier de la tenue au feu, en l'occurrence des matériaux. Et voilà. Et donc, tout ça, cette interface en ligne, et donc après, il y a tout un tas d'autres slides et d'éléments, et donc d'audio et de vidéo, qui vont vous permettre d'avancer et finalement, en fait, de lever ce verrou normatif, ce verrou réglementaire qu'on peut avoir en avant-projet. Je re-switch sur la présentation et on va enchaîner. Alors oui, Anthony, il fallait que je te dise, Anthony, de remettre la présentation. J'ai été un peu trop vite, mais c'est pas grave. C'est réapparu, ça marche de notre côté. Donc, ce focus fait. Là, on va aller voir un autre élément, donc un autre sujet. Alors là, on arrive sur la présentation. Pour ceux qui y ont pu assister, Philippe Madec. Philippe Madec, il nous a présenté ce projet-là, qui est la médiathèque de Paris, une grosse rénovation avec une structure mixte, bois, béton principalement en primaire, du bois et tout un tas de sujets très intéressants autour de ça. Et au travers de ce projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait insisté beaucoup sur la notion de trait architectural, d'architecture de manière globale, mais d'épaisseur du trait architectural. Et donc, on a voulu vous montrer là, dans la formation, de quelle manière on parle de ce sujet-là. Mathis, je te laisse la main. Oui, donc effectivement, pour rebondir sur la question de Philippe sur la spatialité des biosourcés, que ce n'était pas juste une ressource et un matériau, mais que ça allait aussi façonner une architecture spécifique. On a donc toute une partie dans la formation Prescrire Biosourcé, donc dans la séquence 5, la phase esquisse. Donc je retourne sur Prescrire Biosourcé. Je vais donc dans la phase numéro 5. Ça partage l'écran ou pas? Ah non, excusez-moi. Je recommence. Hop, partage d'écran. Normalement, c'est les aléas du direct. Accès à mon écran non directement. Hop. Donc, je suis sur la page d'accueil. Je vais donc sur le module numéro 2, qui est donc le module études. Et depuis ce module études, je vais donc à la séquence numéro 5, qui me permet d'aller découvrir, c'est vraiment l'introduction des séquences. Hop. Donc, il y a plusieurs pages. Tac, 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 tac. Et je vais choper l'épaisseur du trait architectural. Hop. Tac. Et je ferme la partie là. Tac. Et donc, nous avons ici une petite séquence qui nous permet de découvrir différents types de mise en œuvre. Et c'est bien là qu'on retrouve la question de la prescription architecturale. C'est qu'effectivement, on construit avec du chanvre, de la ouate de cellulose, de la laine de bois, de la paille hachée. Sur le papier, c'est peut-être un même trait linéaire noir sur fond blanc, mais dans la réalité, ça nécessite une mise en œuvre très spécifique. Et c'est pour ça qu'on est convaincu avec Quentin qu'il faut monter en compétence sur la technicité de ces matériaux et que l'épaisseur du trait architectural va dépendre de quels matériaux et de quelle mise en œuvre on va choisir pour nos projets. Donc, très rapidement d'information, l'idée, c'est qu'on vous accompagne sur chacune des phases du projet à travers différents matériaux biosourcés et qu'on puisse pouvoir imaginer qu'un mur en béton de chanvre ne sera pas de la même taille qu'un mur en paille hachée, ni d'un mur de ouate de cellulose, et nécessitera différents types de complexes. Donc, voilà pour la question d'une illustration sur le béton de chanvre. Hop, excusez-moi, je reviens ici. Ouais. C'est ici. Terminer le partage. Et donc, Anthony, on te relaisse la main pour nous donner le dernier cas de figure. Donc, on a fait là un projet avec Clara Simé. Là, on a redécouvert un projet avec donc Philippe Madec. Et le dernier, le meilleur pour la fin, c'était donc Laurent Dondre. Je te laisse la main, Quentin. Ouais, donc là, pour ceux qui étaient là au précédent atelier le 3 juillet, Laurent nous avait parlé de ce projet-là, sur lequel, en tant que bureau de contrôle, en tant que contrôleur technique,
il avait beaucoup insisté sur un point, sur la collaboration en fait avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc ce projet-là, assez particulier, là, qui intègre un liant à base d'argile, le projet de Beaucastel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait tout un tas de problématiques liées à l'incendie. Il y a la solidité, donc des solidités de l'ouvrage, non-effondrement, etc., donc sécurité des personnes. Et donc, il avait insisté sur le fait que, en conception, c'était hyper important d'anticiper les attentes du bureau de contrôle, de discuter avec lui pour que derrière, en exécution, en chantier, ça se passe bien. Et donc là, l'écho qu'on voulait faire à Laurent Dandre par rapport à la formation, c'est du coup, boum, on bascule sur la fin des séquences de la formation. On est plutôt dans la phase OPC, ordonnancement, pilotage, coordination. Et donc là, on se met littéralement dans la peau, dans les bottes d'un OPC. C'est comme ça qu'on a conçu le truc. Et donc, je vous partage mon écran. On va aller chercher la séquence 30. Et donc là, vous allez voir que ce que l'on a construit, au-delà du côté vidéo, pédagogie, visio, échange que vous pourrez avoir avec Mathis, moi et les autres membres de l'Académie des biosourcés, on a aussi essayé de créer du contenu le plus pédagogique possible, notamment avec des visites de chantier en 360 degrés. Donc là, on va y aller ensemble. Pof. Donc phase OPC, je me mets littéralement dans les bottes de quelqu'un qui suit le chantier. Hop. Et j'arrive, en fait, vous aurez accès à ce type de document-là. Alors là, c'est un exemple. On a pris l'exemple le plus gros et celui dont on a parlé au début de la formation, qui est un projet qui est sorti donc du coup dans la caserne Médinette à Nantes. Donc là, c'est un projet qui intègre, on l'a dit au début, donc du bois, du chanvre, du lin, de la ouate, de cellulose et du coton. Le côté pédagogique d'avoir des retours d'expérience chantier en visite immersive comme ça, en fait, on a utilisé ce que font les agents immobiliers tout simplement. Quand on visite un appartement ou quelque chose comme ça, on a le plan et on a la 3D. Et en fait, on s'est dit, c'est un super outil pédagogique. Et donc, on a commencé à enregistrer. Donc là, c'est un exemple, mais il y en a 4 ou 5 ou 6 dans la formation où on se balade dans le projet et vous pouvez avoir accès donc, à des vidéos. Je ne vais pas lancer là parce que c'est un peu long, sur la manutention et la pose des panneaux au préfa. Vous retrouvez aussi tout un tas d'informations techniques en vous baladant dans le projet. Donc là, par exemple, on va voir ici, donc là, c'est du FOB, donc la façade ossature bois en zone sismique 3. Donc, il y a une réglementation parasismique à vérifier. Et donc là, on peut voir un zoom sur les équerres de type avec les trous oblongs pour permettre le jeu, en fait, dans les FOB d'un niveau à l'autre. Donc voilà, on se balade dans le bâtiment et par moment, on rencontre soit des audios, soit des vidéos, soit des zooms sur des détails techniques du projet qui permettent en fait à vous, tout simplement, qui vous permettent de pouvoir progresser et de monter en compétence là-dessus. On a utilisé ça aussi sur, par exemple, la réception. Comment je réceptionne un projet en biosourcé, quels sont les sujets qu'on va avoir au niveau du vieillissement des enduits, de la gestion des eaux pluviales, etc., etc., etc. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer sur ce focus-là, ce petit focus. Anthony, si tu veux remettre la présentation. Et je te remercie. Et on arrive maintenant, paf, je te laisse la main sur la troisième partie de cette présentation. Mathis. Donc voilà, donc on vous a présenté 3 cas de figure avec 3 applications directes de Prescribe biosourcé. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser sur comment s'approprier cette formation et ce contenu pédagogique dans votre activité. L'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir répondre avec un outillage assez strict et assez précis à des problématiques auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Et dans ce cas de figure-là, pour conclure et pour avoir un nouveau témoignage, on a le plaisir d'inviter Adeline Bouler, qui est donc architecte. Est-ce que Adeline, tu es avec nous et est-ce que tu pourrais nous prêter ton témoignage pour les prochaines minutes qui arrivent? Coucou Adeline. Bonjour à tous. Trop bien. Merci d'être là, Adeline. Donc Adeline, tu as eu l'occasion de suivre le parcours Prescribe biosourcé avec nous en tant que bêta-testeuse depuis bientôt 6 mois. Ouais. Merci de ta confiance et je vais te laisser commencer par te présenter pour nous dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu as été chercher dans Prescribe biosourcé. Ok. Donc du coup, moi, je suis architecte HMO. Je suis assez intéressée en fait sur les thématiques biosourcées depuis le début. J'ai fait d'abord la formation avec Quentin, construire en chanvre. J'avais fait aussi la Propaille. Et donc là, récemment, Quentin m'avait proposé de faire du coup la formation prescrire biosourcée en tant que bêta-testeur. Et donc, je trouvais ça très intéressant sur le concept. Voilà. Sinon, je suis salariée du coup d'une petite entreprise de 3 personnes. On fait essentiellement de la maison individuelle sur la côte en Loire-Atlantique à Pornic. Je ne sais pas si c'est pas très loin de Nantes.
Voilà, et on essaye de prescrire au maximum des matériaux biosourcés à l'agence. Après, c'est pas toujours facile, et justement, ce que vous avez évoqué, les freins, que ça soit réglementaire, enfin voilà, tout un tas de types de freins, c'est un peu ce que je suis venue chercher dans la formation. Voilà. Super, ok. Écoute, merci d'être là, Adeline. Avant de commencer, sur les questions un peu concrètes par rapport à la formation, est-ce que tu peux me dire, enfin un peu comme sur les plateaux télé, est-ce que tu as des conflits d'intérêts avec nous ou pas? Ou est-ce que tu es venu de ton plein gré Mais évidemment, j'ai des conflits d'intérêts. Non, pas du tout. Je suis complètement neutre. Après, je suis convaincue par le sujet, mais j'ai rien à voir avec l'Académie des biosourcés. Je ne touche pas d'argent de la part de Mathis et Quentin, rassurez-vous. Ok, c'était bien de clarifier ce point-là dès le début. Ok, bon, plus sérieusement, du coup, est-ce que, donc là, on va te poser une série de questions qui sont un peu les questions, foires aux questions classiques qu'on pourra avoir par rapport à la formation. Donc, est-ce que pour toi, le fait que c'était en ligne, ça a été un problème, le côté e-learning, ou voilà, avantage, inconvénient, comment tu as vécu la chose? Alors, moi, j'ai trouvé ça plutôt avantageux parce que, en fait, donc vous l'avez expliqué un petit peu, mais c'est quand même une formation qui est assez dense. Il y a pas mal d'informations techniques. Donc, en fait, je trouve que le fait d'être en e-learning, ça permet aussi de faire ça à son rythme. Et voilà, des fois, on n'a pas forcément toujours le temps, donc on fait ça potentiellement en plusieurs étapes. Et en même temps, il y a quand même les visios régulières qui permettent de donner un cadre, parce que c'est vrai que quand c'est en e-learning, le risque, c'est peut-être un peu de se laisser aller et de pas forcément faire la formation vraiment de manière assidue. Donc le fait qu'il y ait les visios, en fait, ça a permis de donner un cadre et un rythme. Donc moi, j'ai pas eu du tout de soucis par rapport à ça. Et j'ai vraiment apprécié le côté de pouvoir revenir en fait dans un deuxième temps sur les contenus, notamment quand j'avais par exemple un projet, un sujet précis, c'est ce que vous avez présenté. Voilà, ça permet de revenir à tête reposée et de creuser un peu le sujet dans un deuxième temps. Voilà, donc, pas un problème pour moi. Ok, super. Et quand tu dis de pouvoir revenir derrière, donc c'est vrai que les accès, tu y as toujours accès aujourd'hui. Donc quand nous on met des mises à jour, tu peux aller récupérer les documents, tu as toujours accès jusqu'à la fin, vitam aeternam, tant que tout ça fonctionne. Pour revenir sur le côté un peu communauté qu'on a évoqué au début, le côté réseau d'entraide, tout ça, est-ce qu'une fois que ça se finit, parce qu'il y a un moment, ça se termine, la formation elle est Calliope compatible, donc tu reçois une attestation, tout ça, on en reparlera. Mais est-ce qu'à la fin du coup, ciao, au revoir, ou tu as pu avoir des échanges encore avec certains d'entre nous? Déjà, alors après, je sais pas comment ça fonctionnera pour la suite, mais on avait un groupe WhatsApp avec le groupe des bêta-testeurs, donc je sais qu'il y a eu des échanges aussi qui se sont faits de manière spontanée, où des fois quelqu'un posait une question et les gens répondaient, donc ça c'est pas mal au niveau communauté, quoi. Et puis après, moi j'avais justement un cas concret sur un projet, et donc j'ai pu te rappeler, Quentin, on a échangé assez longuement dessus sur un sujet bien précis. Là, c'était de la boîte celluleuse insufflée avec une ventilation en toiture, où j'avais un petit problème, sur la prescription, j'avais un doute, et donc du coup, on a pu échanger. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est un vrai plus, parce qu'il y a toute la partie théorique, on va dire, donc le contenu est très bien et bien fait. Mais c'est vrai qu'après, des fois, quand on est sur le sujet, en fait, le fait de pouvoir échanger après par la suite, c'est un peu plus rassurant aussi pour lever les freins et puis prendre confiance aussi dans la prescription, parce que l'objectif, je pense que c'est vraiment d'être sérieux dans notre prescription et de faire quelque chose de qualitatif, quoi. Donc ce côté SAV, si je peux dire, je pense qu'il est important. Ok. Eh ben, écoute, super, merci pour cette clarification, ces réponses. Moi, j'aime bien dire, pour rigoler, avec Mathis, on aime bien dire que la formation, on l'a construite en une suite de séquences. Il y en a 32, elles durent chacune le temps à passer. Alors, selon les personnes, tu pourras nous en reparler, toi, combien tu as passé de temps dessus, mais on estime entre 20, 25 minutes, 30 minutes, un peu comme des épisodes. C'est pour ça que j'aime bien en rigoler, un peu comme une série Netflix. Alors, tu vas nous dire si c'était aussi passionnant qu'une super série. Mais concrètement, toi, comment tu l'as vécu, cet enchaînement des séquences? Est-ce que c'était pas trop lourd? Comment ça s'est passé pour toi? Non, alors après, je trouve qu'on l'a vu déjà un petit peu sur le format. En fait, je trouve que c'est la formation, elle est construite avec une alternance assez dynamique en fait de différents supports. Donc il y a le contenu théorique, ça, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut l'avoir. Mais donc il y avait des formats de vidéo, d'audio, d'interview. Il y avait aussi tous les petits QCM à chaque fin de séquence, donc le petit épisode de 30 minutes, c'est vrai que c'était vraiment pas mal, ça permet aussi de se confronter, voir si on a bien compris, donc il y a un côté pédagogique là-dessus. Et le gros point fort aussi, c'est à la fin sur la partie chantier. Je crois qu'il y avait un jeu des 7 erreurs, donc c'est pareil, c'est assez ludique pour bien apprendre et enregistrer. Et puis la partie visite chantier, ça c'était vraiment super. Ça c'est vraiment top, quoi.
Donc voilà, donc moi c'est vrai que je l'ai vécu un peu comme en épisode. Après c'est vrai je pense qu'on peut le faire de manière différente. Soit on veut enchaîner et du coup effectivement on prend moi je mets peut-être un peu plus que ça, j'ai 30 minutes par épisode. Mais pour moi, il y a vraiment 2 niveaux de lecture parce qu'en fait, il y a certains sujets, on a vu un petit peu sur certaines slides, vous faites beaucoup de liens connexes avec d'autres sites. Et en fait, si on veut vraiment se plonger dans un sujet, on peut. Enfin, moi, il y a des sujets, j'ai passé 1 heure en fait, mais parce que c'était ma volonté et à ce moment-là, j'avais envie de pousser sur ce sujet-là. Donc voilà, pour moi, il y a 2 niveaux de lecture. Un qui est un peu plus simplifié, on va dire, on suit la formation, et puis l'autre, après, en fonction des projets qui nous intéressent aussi et des sujets, on va creuser. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ok, super. Tu nous as dit en introduction que donc toi, à l'agence, tu es salarié de l'agence, là, vous étiez plutôt sur de la maison individuelle, on va dire, la majorité des projets. Dans la formation, il y a pas mal de focus comme celui qu'on a vu sur de la 3e famille, des bâtiments plus gros, tout ça. Est-ce que pour toi, ça a été que ce ne soit pas exactement ce que tu fais au quotidien, ça a été un frein, ou est-ce que tu as vu, du coup, tu as pu saisir des informations du coup, qui t'intéressaient? Comment tu l'as perçu, cette partie-là? Moi, ça n'a pas été du tout dérangeant, dans le sens où comme c'est fait sous le format de la loi MOP, pour moi, ça correspond en fait à tout type de personnes et de projets, en fait, parce qu'on a tous une méthodo, on a une méthodo transversale, en fait, peu importe que ce soit une maison individuelle ou alors après, forcément, il y a des choses qui diffèrent. Mais voilà, le format loi MOP était vraiment intéressant pour ça parce que je pense que ça parle un peu à tout le monde. Donc comme ça fait un lien sur peu importe le type de projet sur lequel on travaille. Et après, sur tout ce qui n'était pas forcément lié à mon secteur d'activité, en fait, moi, je trouve ça, c'était que du plus pour moi, en fait, parce que c'est pas dit qu'aussi demain, on n'en fasse pas. On va pas forcément se cantonner à faire que de la maison. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Donc, non, moi, j'ai vraiment pris ça comme du bonus. Voilà, c'était bien. Ok, top. Autre question, là on parle d'architecture, toi tu es architecte. Dans le groupe, il y avait d'autres profils qu'architectes, côté du coup plutôt bureau d'études. Tu te souviens un peu qu'il y avait, et puis les échanges qu'il y avait eu, est-ce que ça les avait chamboulés ou est-ce qu'ils étaient intéressés? Finalement, est-ce que ça s'adresse un peu à tout le monde? Oui, je pense que là, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait sur la loi MOP. En fait, ça parle aussi aux bureaux d'études parce qu'ils sont confrontés aussi aux méthodes de projet un peu communes. C'est quelque chose qui leur parle. Après, je pense que sur certaines séquences, ils étaient peut-être un peu largués. Mais voilà, je pense que c'est pareil. Pour eux, c'était du bonus. Mais il y avait quand même ce fond commun de loi MOP qui fait que je pense que personne n'est complètement mis de côté. Voilà, c'est un tronc commun. Et puis après, chacun vient prendre ce qu'il a envie de prendre. Donc non, je pense que c'est tout à fait adapté. Et je pense que c'est bien aussi que les bureaux d'études aient cette vision-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses d'archi, et qu'on ait des visions en fait transversales les uns les autres, c'est important, je pense. Donc pour moi, c'est adapté. Ok, et on a une dernière question à te poser, mais plus administratif. C'est toi, du coup, tu es salarié. On a précisé au début que du coup, l'Académie Biosourcé, on était aussi organisme de formation, Calliope compatible. Est-ce que toi, tu as pu bénéficier d'une prise en charge? Oui, et moi du coup je suis affiliée à l'OPCO EP du fait que je sois salariée, et donc ça rentrait dans les accords principaux de branche de financement, donc j'ai été prise en charge à 100% par l'OPCO EP, c'est via mon patron, mais il n'y a pas eu de souci particulier sur le financement. Ok, bon top, cool, très bien. Merci beaucoup Adeline pour ce petit témoignage. Oui, effectivement, ce webinaire, c'était un peu l'occasion pour nous d'ouvrir les portes de l'Académie des Biosourcés, de pouvoir répondre à toutes vos questions un peu en simultané, parce qu'on a eu beaucoup de retours à l'occasion des 4 premiers webinaires, en fait, c'est quoi la suite et comment on peut déboucher. Anthony, est-ce que tu peux rebasculer sur la présentation? Merci encore 1000 fois Adeline pour ton temps consacré. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, de aussi nous partager vos interrogations. On essaiera d'y répondre. C'est le moment qui est un peu dédié à pouvoir vous présenter Précieux Biosourcé, sa vocation et la communauté de l'Académie des Biosourcés, qui est en cours en ce moment de développement. Et par rapport à ça, c'est vrai que donc cette formation Prescrit Biosourcé, elle a été conçue par des professionnels, pour des professionnels. Elle est aussi finançable dans le cadre de la formation pro. Et elle permet d'avoir un accompagnement au premier projet, parce que c'est une nouveauté qu'on aimerait mettre en place, c'est que, comme l'a raconté Adeline, on a vraiment cette vocation d'amener les gens sur la prescription au plus fin de leur activité et de leur quotidien. Et donc, il y a vraiment cette envie de notre part, dans un premier temps, au moins jusqu'à la fin 2025, d'accompagner finement tous les acteurs de la NBS sur la construction de leur projet, pour que les biosourcés ne soient plus un frein, mais plutôt un levier. Et
Et donc, on va conclure avant de faire des questions-réponses là-dessus. Et puis, on va pouvoir répondre aussi à quelques questions qui sont dans le chat. Donc, ce cursus référentiel de formation, donc là, on arrive, alors on est la veille du mois d'août. Donc là, avec Mathis, on va ouvrir une promo là, fin juillet, avec un démarrage très léger début août. Mais l'idée, c'est qu'en septembre, on reprenne avec les premières visios de rencontres, etc. La formation, le cursus peut être pris en charge, peut être financé, plus ou moins à 100% selon votre COPCO, donc potentiellement sans reste à charge. Est-ce que c'est compatible CPF? Non, parce que CPF, c'est compliqué pour nos professionnels de formation. Il faut en fait donner un diplôme, quoi, grosso modo. Donc aujourd'hui, le CPF ne rentre pas dans les critères, mais par contre, tous les autres, OPCO-EP, comme Adeline ou FIFPL, etc., ça, il n'y a pas de souci. Le coût de la formation, on s'est basé sur un coût qui est celui classique, journalier, qu'on voit sur les différentes formations auxquelles on peut assister en tant qu'architecte, méthodologue, etc. Donc, il y a deux coûts. Si vous ne souhaitez pas de financement, c'est une formation qui est à 800 € hors taxe. Et si vous souhaitez un financement, pour nous, ça nous fait un peu plus de travail en administratif parce qu'il faut monter le dossier de financement, tout ça. Et donc là, on est à 967 € hors taxe. Donc, on est sous la barre des 1000 €, sachant que potentiellement, il n'y a pas de reste à charge. Et surtout que, Adeline a témoigné et on pourrait vous faire passer d'autres témoignages. Et du coup, on vous invite aussi à aller sur le lien. Alors là, il y a un lien qui a dû s'afficher normalement, c'est-à-dire le lien vers le site où vous pouvez retrouver toutes les informations qu'on vient de vous donner, a dû s'afficher en haut avec marqué accompagnement. Il y a un petit bandeau vert là qui s'est affiché. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on vous a dit là. Et c'est vrai que dedans, il y a quand même une multitude, c'est pas pour jeter des fleurs, mais il y a quand même énormément d'informations transversales sur tous les biosourcés, parce que quand on veut prescrire, que ce soit du chanvre, de la paille, du lin ou ce qu'on veut, en fait, les questions de fond, face à un bureau de contrôle, face à un maître d'ouvrage réticent, comment convaincre, etc., en fait, c'est les mêmes. Donc, du coup, il y a vraiment une mine d'informations sur comment arriver à pousser son projet jusqu'au bout, à le sortir de terre et à avoir les bons arguments face à tel ou tel interlocuteur. Donc là-dessus, mais Adeline nous a bien débroussaillé, a bien présenté ces particularités-là. C'est évidemment une formation qui est prise en compte par l'Ordre des architectes et par votre obligation de se former vis-à-vis de l'Ordre. C'est d'ailleurs l'Ordre qui nous a accompagnés, a mis à disposition une dizaine de conseillers de l'Ordre national qui nous ont amenés à rédiger, à corriger et à améliorer la formation ces 6 derniers mois. Donc, on a eu la chance de pouvoir l'écrire, ce programme pédagogique, avec l'appui direct de l'Ordre des architectes, et notamment de la vice-présidente. Donc, c'était vraiment génial pour nous, pour pouvoir correspondre vraiment aux attentes des architectes de l'Ordre. Et un dernier point aussi qu'on souhaitait vous dire, puis après on peut passer aux questions. Là, si pour ceux qui sont et celles et ceux qui sont intéressés pour faire partie de l'aventure et commencer le cursus, ça fait écho au côté communauté et à ce qu'a dit Adeline aussi. On s'est dit, on n'avait pas imaginé ça au début, mais là, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, à l'issue de la formation, qu'on passe du temps, que ce soit Mathis, moi ou les autres ingénieurs architectes qui font partie de l'Académie des biosourcés, pour débloquer, pour travailler sur un projet concret que vous avez à l'agence. En fait, on se rend compte que c'est hyper important. Adeline, tu as évoqué la problématique d'une toiture froide, ventilée, ouate de cellulose, de faible pente, tout ça. En fait, clairement, plus on est nombreux à travailler sur un sujet, plus on peut débloquer le frein normatif, réglementaire, détails techniques, mise en œuvre ou autre. Donc, c'est quelque chose qu'on proposera en plus, si vous nous suivez, c'est d'avoir cet accompagnement-là à l'issue. Grosso modo, on se réunit autour d'une table virtuelle ou physique, et puis on travaille sur le projet pendant un certain temps. Voilà, on peut passer aux questions. Oui. Alors, est-ce qu'on peut retrouver un enregistrement de ces ateliers? Oui, tous les ateliers sont disponibles soit directement auprès de Matériaux.archi, qui vous les fournira, soit sur notre chaîne YouTube où on met des replays avec toutes les vidéos de l'Académie des biosourcés. Donc, vous avez l'embarras du choix pour pouvoir consulter, retrouver et voir ces replays de nos ateliers en ligne. Il y avait une question sur le sujet assurantiel. Est-ce que ça fait partie de l'une de vos séquences, conjointement peut-être avec des sujets de validation de bureau de contrôle? En l'occurrence, toute la formation gravite autour de cette question assurantielle parce que c'est vraiment le frein identifié, un des premiers freins auxquels on est tous confrontés. Comment faire pour construire en technique courante, en technique non courante, suivant les règles pro. On part à la base d'une matière qui est donc une matière agricole, qui est une matière biosourcée qui vient d'un cycle végétal, et on va le transformer dans le bâtiment pour avoir un matériau qui répond à un cahier des charges très strict. Et cette application matériaux agricoles, ressources agricoles, matériaux dans le bâtiment,
suppose vraiment un encadrement assez strict et assez précis pour pouvoir avoir un cadre assurantiel qui sécurise la prescription et la construction. Et donc, évidemment, ce volet assurantiel est un peu le fil conducteur de cette formation en 34 séquences qui part vraiment des esquisses jusqu'à la livraison et qui permet d'accompagner au plus précisément la prescription. Et je vois dans le chat, oui, la formation en soi, à partir du moment où on a un ordinateur, une connexion Internet, en fait, on peut la suivre de n'importe quel pays du monde. Alors, elle est en français, même si avec l'IA, bon, vous pouvez arriver à traduire plus ou moins vite, mais c'est une formation qui est en français, mais qu'on peut suivre depuis la Suisse, Finlande, Norvège, enfin, ce qu'on veut. Sur le côté, je vois prise en charge. Si vous allez donc sur le lien qui est affiché, vous allez sur le site, il y a tout le descriptif. Ensuite, vous arrivez sur une page stricto sensu concrète pour vous inscrire, avec la possibilité d'un paiement. Et c'est à ce moment-là où nous, on monte le dossier de financement avec vous. Donc voilà. Donc s'il y a des cas particuliers, par exemple, si vous êtes plusieurs à l'agence, ça, il vaut mieux nous écrire en direct, je pense. Il vaut mieux nous écrire sur le formulaire contact. Peut-être qu'on va mettre notre adresse aussi, l'adresse de contact. Admin, on va la mettre dans le chat tout de suite. S'il y a des cas particuliers où vous êtes plusieurs, où c'est une formation d'agence, tout ça, là, on vous met l'adresse contact. Toc, je vais la copier tout de suite. Et petite précision aussi sur les formations à l'international. Comme il y a quand même des temps d'échange assez récurrents sur des visios au lancement de la formation à mi-parcours et en bilan, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même un public qui est plutôt dans les réseaux horaires qu'on a en France pour pouvoir avoir des temps d'échange assez adaptés, assez facilitants. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, on a eu une personne en Belgique qui nous a accompagnés et pas en Suisse. Est-ce que la formation s'ouvre à l'inscription ou il y a des sessions par mois définies? En gros, pour avoir des groupes qui se constituent et un réseau d'entraide et de pairs, l'idée, c'est quand même d'avoir un réseau solidaire qui parle des biosourcés et qui permet de monter les uns les unes et les autres sur les matériaux biosourcés. On a en gros une session par mois qui se lance entre 10 et 15 personnes qui permettent d'avoir un premier groupe d'entraide et de parole sur lequel nous, on peut intervenir assez régulièrement et assez facilement, avec un groupe WhatsApp qui permet en parallèle d'avoir des échanges d'informations. Donc, elles sont en train de se définir, les sessions. Pour l'instant, la prochaine, c'est quand même qui va démarrer début août pour avoir un lancement en début septembre. Il faut dire qu'on n'est pas, en toute honnêteté aussi, on reste des humains, on n'est pas, même si c'est du learning, tout ça, il y a quand même pas mal de contacts, notamment par les visios et par la gestion du forum en ligne, de l'outil WhatsApp. Enfin là, maintenant, on est sur plutôt un forum, un autre outil qu'on a mis en place là en ligne. Mais donc là, on fait une première promo en juillet, la prochaine, qui va s'étaler du coup sur à peu près 8 semaines. Alors moins le mois d'août, parce que le mois d'août, bon, ça en arrive sur une date un peu particulière. Mais grosso modo, ouais, la prochaine, on n'a pas de date précise pour l'instant. Donc venez maintenant, si vous êtes intéressé. Merci. Et puis effectivement, il y a votre contact pour vous joindre directement. Il y aura d'autres informations qui vous viendraient en questionnement ultérieurement. Merci beaucoup Quentin Mathis pour cette présentation. Puis bravo pour le montage de cette formation. C'est un gros boulot et encore une fois, c'est enthousiasmant un autre biais pour motiver l'ensemble de la communauté et arriver à des prescriptions concrètes en biosourcé. Trop cool. Et merci Nelly pour cette invitation. Adeline, un grand merci de ton témoignage qui était éclairant. Et puis, il est 12h59. On a le temps de finir doucement et de vous remercier aussi à toutes et à tous de votre participation nombreuse malgré les vacances et le soleil. Et puis, on se revoit à la rentrée pour reprendre le prochain atelier des biosourcés avec des prescripteurs et notamment sur la question de la paille. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.